Ok, là il y a des choses à dire. Déjà, ce qu'on remarque, c'est qu'en fonction de la date de départ et d'arrivée, le prix peut littéralement faire du x10. Si je pars le vendredi 2 mai et que je reviens le 11, j'en aurai pour 357 € contre seulement 30 € si je pars du 14 au 28. Clairement, c'est le jour et la nuit. Ça, c'est un symptôme typique du yield management. Une approche qui ajuste les tarifs en fonction de la demande, du moment de la réservation et de la popularité du vol. Je vais sûrement réaliser un petit docu à ce sujet d'ailleurs, il y a beaucoup de choses à dire, croyez-moi. Ici, les vols les moins chers se trouvent le plus souvent en pleine semaine, lors de périodes de faible affluence, et généralement, plus tu t'y prends à l'avance, plus les offres à 15 € se multiplient. Bon, nous de notre côté, on va faire les rats, on va prendre les 2 vols les moins chers possibles. On a donc un panier passant tout juste sous la barre des 30 €, un beau prix magique au passage, renforçant davantage cette sensation de faire une affaire, c'est un classique. Une fois notre aller-retour à 29,98 € validé, on découvre en scrollant vers le bas une des facettes les plus visibles de la stratégie de Ryanair. Leur modèle économique dit à la carte. Sur cette page, des biais psychologiques exploités, il y en a un paquet. On va commencer par celui qui saute le plus aux yeux, à savoir la différence visuelle entre l'offre la plus élevée qui semble parfaite et bien complète, et notre offre à 30 € qui tout de suite paraît pas si intéressante que ça. On a quand même un petit check, l'autorisation d'apporter en cabine un petit sac à dos n'excédant pas 40 cm de hauteur pour 25 de largeur. Mais pour le reste, absolument tout est en option. Tu veux choisir ton siège, apporter un bagage en soute de 20 kg ou encore t'enregistrer gratuitement à l'aéroport? Tout ça ne sera pas possible avec la formule basique à 30 €. Ouais, avec cette formule, t'as bien intérêt à t'inscrire en ligne